Avec un cœur plein d'espoir et un engagement irrévocable que je prends la parole aujourd'hui, au nom du collectif Soutien pour la paix. Nous nous tenons ici, non pour diviser, mais pour appeler à l'unité et la fraternité dans l'un des moments les plus décisifs de notre histoire. La Guinée, notre cher pays, traverse une phase où les décisions que nous prenons aujourd'hui déterminent l'avenir que nous léguons à nos enfants et aux futures générations. La paix est un fondement pour un avenir meilleur. Il est important de rappeler que la paix ne signifie pas simplement l'absence de conflit visuel. Elle est bien plus que cela. La paix est la présence d'une justice véritable, d'une équité réelle et de respect mutuel. En tant que peuple, en tant que nation, nous devons nous battre pour que ces valeurs fondamentales ne soient pas seulement des mots, mais une réalité tangible dans nos comportements quotidiens. La paix est une condition économe de tout développement durable. Sans paix, il n'y a pas de stabilité. Sans stabilité, il n'y a pas de progrès. Nous ne devons jamais oublier que chaque Guinéen, de l'autorité au simple citoyen, du jeune étudiant au travail quotidien, a un rôle à jouer dans la construction d'une Guinée apaisée, prospère et inclusive. La paix ne dépend pas d'un seul individu ou d'un groupe ou d'un seul groupe, mais la volonté collective de tout un peuple. Un appel à toutes les forces vives de la nation. Aujourd'hui, nous lançons un appel à toutes les forces vives de la nation, les autorités, la société civile, les leaders religieux, les leaders politiques, les jeunes, les femmes et chaque citoyen soucieux de l'avenir de notre pays. Ensemble, nous devons nous engager dans un dialogue constructif et ouvert. Un dialogue qui ne cherche pas à imposer une seule vision, mais à trouver des solutions communes pour une transition pacifique et durable. La réconciliation nationale est un impératif. Il est temps de mettre fin aux divisions qui nous affaiblissent et qui nous empêchent de réaliser notre plein potentiel en tant que nation. Ce n'est qu'ensemble, ce n'est qu'en étant unis dans la diversité que nous pouvons surmonter les défis qui nous dressent devant nous. Ce n'est qu'en écoutant et en respectant les voix de chaque communauté, de chaque région, que nous pourrons construire une Guinée où chacun se sent inclus et respecté. Construire une paix durable, une responsabilité à partager. La paix que nous cherchons ne doit pas être aperçue comme un simple cessez-le-feu temporel ou une solution de surface. Elle doit être durable, enracinée dans la justice sociale, l'inclusion et la participation active de tous. Si nous voulons garantir un avenir radieux à la Guinée, il est impératif que la paix soit au centre de toutes nos actions et décisions. Je tiens à souligner que célébrer nos différences et reconnaître la richesse qu'elles apportent est la clé pour renforcer l'unité nationale. Nos divergences ne doivent pas être des barrières, mais plutôt des opportunités pour apprendre, pour grandir ensemble et pour construire une nation plus forte. Chaque citoyen, peu importe son origine ou sa croyance, mérite une place dans ce processus de paix et de reconstruction. Le rôle du collectif Soutien pour la paix. Au collectif Soutien pour la paix, avons fait le choix d'être les acteurs actifs dans la construction de cette paix. À travers plusieurs années de travail sur le terrain, nous avons sensibilisé de porte en porte dans les universités, en organisant des séminaires de formation et en facilitant l'insertion des jeunes. Nous avons permis à tous jeunes de prendre conscience qu'ils sont la solution pour l'avenir, alors qu'ils se sentaient abandonnés. Nous avons œuvré sans relâche pour redonner confiance à notre jeunesse et l'accompagner vers un avenir meilleur. Nous sommes prêts à travailler main dans la main avec les acteurs, qu'ils soient politiques, religieux, sociaux et économiques, pour instaurer une culture de la paix dans notre société. Car la paix, mes chers compatriotes, est un processus qui demande du temps, de la patience et un engagement constant. Dans l'avenir, nous comptons renforcer nos efforts en élargissant nos actions sur le terrain, en initiant davantage des programmes d'insertion professionnelle et en accompagnant la jeunesse dans le projet concret de développement. Nous croyons fermement que c'est en investissant dans l'éducation, la formation et l'entrepreneuriat que nous bâtirons une société plus forte et plus pacifique. Un appel à l'action citoyenne. Chers compatriotes, n'oublions pas que la paix est l'affaire de tous.
si nous voulons que notre Guinée prospère et se développe, il est impératif que nous posons aujourd'hui des bases d'un avenir serein, équitable et juste. Cela passe par une implication citoyenne accrue où chacun prend conscience de sa responsabilité dans le maintien de la paix et de l'ordre. Je lance un appel particulièrement à nos jeunes. Vous êtes les forces motrices de demain. Engagez-vous pour la paix, pour la tolérance, pour le dialogue. Rejetez la violence, le mépris de soi et les discours de haine. Ce n'est qu'ensemble, avec nos énergies et nos idées, que nous pourrons bâtir la Guinée de nos rêves. Un hommage aux initiatives de réconciliation nationale. Avant de conclure, permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour son engagement continu en faveur de la paix et de la stabilité nationale. Les récentes décisions prises sur son leadership, notamment les mesures visant à renforcer la cohésion sociale, à promouvoir la bonne gouvernance et à stimuler le développement économique, sont des avancées significatives pour notre pays. La consolidation de nos infrastructures, la modernisation de nos institutions et l'accent mis sur la transparence dans la gestion publique témoignent une volonté confirmée de construire un État fort et prospère. Son engagement pour la refondation de notre nation et la souveraineté économique de la Guinée s'est traduit par des projets structurants comme le développement du corridor Simandou, la promotion de l'agro-industrie ainsi que des réformes visant à améliorer les infrastructures routières et énergétiques. De plus, l'initiative prise pour accorder la grâce à l'ex-président Moussa Dadis Camara est un acte fort de réconciliation et un message puissant en faveur de l'unité nationale. Ce geste illustre la nécessité de transcender nos différences pour construire un avenir commun fondé sur la justice, la tolérance et le pardon. À travers le collectif Soutien pour la paix, nous réaffirmons notre engagement à accompagner toutes les initiatives visant à renforcer la stabilité, la cohésion sociale et le développement inclusif de notre pays. Que Dieu bénisse la Guinée, que vive la paix et l'unité nationale. Je vous remercie.